Bonjour à tous. Vous voulez entendre des canulars, des légendes et des théories croustillantes? Nous avons tout ce qu'il vous faut. J'ai une question aussi étrange qu'importante à te poser. As-tu déjà vu ces autocollants ronds sur les boîtes aux lettres de ton quartier? Tu sais, ceux qui sont gros comme des pièces de monnaie? Ces autocollants sont soit en plastique fin et réfléchissant, soit en papier. Et leur présence s'explique assez logiquement. Il s'avère que des gens ont placé ces indicateurs inoffensifs sur des boîtes aux lettres, des bordures, des trottoirs, des lampadaires ou des arbres pour diverses raisons. Par exemple, les équipes de voirie, les entreprises de services publics ou les géomètres ont parfois besoin de marquer les zones sur lesquelles ils ont travaillé. Mais les habitants soupçonneux qui ne connaissent pas la raison de ces marquages en concluent souvent, sans fondement, qu'ils doivent avoir un lien avec une activité criminelle récente dans le quartier. Ne t'inquiète donc pas de ces 16 autocollants. En fait, il ne serait pas très logique pour les malfaiteurs de marquer une maison avec un symbole quelconque, alors qu'ils pourraient donc tout aussi bien en relever l'adresse. De plus, avec la technologie actuelle, ils peuvent communiquer presque instantanément par courrier électronique ou par SMS, et n'ont donc pas besoin d'utiliser d'autocollants. Le prochain canular s'adresse aux amateurs de fast-food. Les derniers potins de cette industrie se répandent plus vite que le ketchup sur les frites. Qu'il s'agisse de menus top secrets ou de sorties limitées dans le temps, les chaînes de fast-food font tout ce qu'elles peuvent pour donner à leurs clients quelque chose de plus à se mettre sous la dent. Et lorsqu'il s'agit de faire plaisir à ses plus fidèles fans, Burger King s'y entend plutôt bien. En 1998, Burger King a fait parler de lui en annonçant le lancement d'un nouveau produit qui allait révolutionner le secteur de la restauration rapide, le Left-Handed Whopper. Il s'agit du même produit que le Whopper original, mais avec une particularité. Tous les ingrédients ont été retournés pour permettre aux gauchers de le manger plus facilement. Au début, les gens étaient sceptiques. Après tout, les gauchers se contentent d'ustensiles pour droitiers depuis des années. Ils pourraient sûrement gérer un hamburger, mais Burger King ne plaisantait pas. L'entreprise a publié une pleine page de publicité dans USA Today pour annoncer le lancement du produit, et la réponse a été extraordinaire. Des milliers de commandes ont afflué, et les gauchers du monde entier se sont réjouis. Mais le hic, c'est que tout cela n'était qu'une blague. Le Left-Handed Whopper n'était rien d'autre qu'une farce lancée par Burger King le jour du 1er avril. La publicité affirmait que le nouveau hamburger avait été spécialement conçu pour en maximiser le goût et éviter que le sésame ne se répande partout pour les gauchers. Même la répartition du poids des garnitures avait été soigneusement étudiée. Si certains sont tombés dans le panneau, d'autres ont vu le côté amusant de la chose. Bien sûr, Burger King a l'habitude de faire des farces le 1er avril. Ils ont même publié une vidéo pour le Whopper Toothpaste en France. Du dentifrice. La prochaine fois que tu entendras parler d'un nouveau produit dans le secteur de la restauration rapide, prends-le avec des pincettes. Poursuivons avec un canular des années 90. À l'époque, le monde était obsédé par les Furby, ces petites poupées en fourrure qui pouvaient nous parler. Mais il s'avère que certains parents craignaient que leurs enfants ne prennent de mauvaises habitudes avec les Furby. En effet, ces petites choses en peluche étaient accusées d'enseigner des gros mots aux enfants. Au début, les Furby parlent leur propre langue, le Furbish, ce qui est tout à fait mignon et inoffensif. Mais avec le temps, ils commencent à intégrer des mots anglais dans leur vocabulaire. Et c'est là que les choses se compliquent. Toutes les phrases étant préprogrammées, les Furby n'étaient pas vraiment en train d'apprendre. Mais ça, les parents ne le savaient pas. En 2000, un magasin Walmart de Pennsylvanie a dû retirer certains Furby de ses rayons, après que des clients se soient plaints que les jouets employaient des jurons. La légende suivante concerne un jeu vidéo appelé Polybius, apparu à Portland, dans l'Oregon, en 1981. Mais Polybius n'était pas un jeu d'arcade ordinaire. Il existe toutes sortes de théories sur son origine et son but. Certains pensent qu'il s'agissait d'un moyen pour les autorités américaines de recruter des soldats en testant leurs capacités physiques et mentales, comme dans The Last Starfighter. D'autres pensent qu'il provoquait des anévrismes cérébraux et des crises d'épilepsie, et qu'il était utilisé par la CIA. Enfin, certains pensent qu'il s'agissait simplement d'une version prototype de Tempest. Il n'est pas certain que Polybius ait existé ou comment toutes ces rumeurs et toutes ces histoires ont vu le jour.
De nombreuses allégations circulent à ce sujet sur Internet. Bien, nous sommes maintenant le 15 octobre 2009. Richard et Mayumi viennent de lancer un ballon en forme de soucoupe volante argentée de fabrication artisanale dans le ciel du Colorado. Tout est normal jusqu'au moment où ils commencent à prétendre que leur fils de 6 ans, Falcon, est coincé à l'intérieur du ballon, et ce alors qu'il s'élève à 2000 mètres dans les airs en seulement 90 minutes. L'incident, connu sous le nom de canular du Balloon Boy, a rapidement fait sensation dans le monde entier. Des hélicoptères de la garde nationale et la police locale ont pris l'affaire en main, poursuivant le ballon sur 80 km/h jusqu'à ce qu'il atterrisse finalement à une douzaine de bornes au nord-est de l'aéroport international de Denver. Mais lorsqu'ils ont ouvert le ballon, le petit Falcon était introuvable. Il s'avère que Falcon n'était pas du tout dans le ballon. Il se cachait dans le grenier de sa maison pendant tout ce temps. Ses parents avaient mis tout cela en scène pour se faire de la publicité. Oups! Richard Heen a fini par plaider coupable de tentative d'influence sur un fonctionnaire et a passé 90 jours en prison, tandis que sa femme Mayumi a passé 20 jours en prison répartis sur plusieurs week-ends. Ils ont cependant attiré l'attention des médias et de la population. Et voilà le résultat. Ils figurent encore sur notre liste après toutes ces années. Passons à 2012, l'année où le monde était censé enfin s'arrêter et mettre fin à sa course de 4 milliards d'années. Bien sûr, il ne s'est rien passé et nous sommes toujours là. Mais à l'époque, c'était un sujet d'actualité. D'où vient donc cette idée de fin du monde en 2012? Tout a commencé avec d'anciens Sumériens qui auraient découvert une planète errante baptisée Nibiru et qui se dirigeait droit sur nous. Sauf que cela devait se produire en 2003 et que nous sommes toujours là. Mais cela n'a pas empêché la date fatidique d'être reportée à décembre 2012 et d'être liée à la fin d'un cycle du calendrier Maya. Le calendrier Maya s'arrête-t-il après 2012? Non. C'est comme le calendrier de ta cuisine. Il continue de servir après. Le 21 décembre 2012 marque la fin d'une période de compte long, mais ensuite, c'est le retour à la normale, avec le démarrage d'une nouvelle période de compte long. Ne jette donc pas encore ton calendrier Maya aux ordures. En 1912, Charles Dawson a prétendu avoir trouvé le chaînon manquant entre les singes et les humains. Il déclara avoir déterré des fragments de crâne à Piltdown, dans le Sussex de l'Est, et il affirma que ces morceaux appartenaient à un ancêtre des humains datant d'il y a 500 000 ans. Mais ces ossements n'appartenaient pas à un humain primitif inconnu jusqu'alors. En fait, il s'agissait de la mâchoire et des dents modifiées d'un orang-outan, combinées au crâne d'un être humain pleinement développé. Il aura fallu 41 ans pour que l'on comprenne enfin qu'il s'agissait d'un canular. Le canular de l'homme de Piltdown était très convaincant car, à l'époque, les scientifiques pensaient que les gros cerveaux étaient apparus avant les régimes alimentaires omnivores modernes. Le faux contenait des preuves appuyant cette théorie. Que cela nous serve donc de leçon. Interroge la source et ne crois pas tout ce que tu entends ou vois sur un sujet. Maintenant, prépare-toi à vivre le vol de ta vie avec les fabuleux pingouins volants. En 2008, la bande-annonce d'un film de la BBC a engendré ce canular. Cette farce impliquait un faux documentaire intitulé « Les miracles de l'évolution », qui prétendait montrer des manchots Adélie volant dans les airs. Cette histoire a été largement relayée par plusieurs journaux, dont le Daily Mirror et le Daily Telegraph, et a même trompé certains lecteurs en leur faisant croire qu'elle était vraie. Une fois de plus, nous voyons jusqu'où le 1er avril peut nous emmener, et pourquoi nous ferions mieux d'être sceptiques quant à ce que nous lisons et ce que croyons. C'était amusant de passer en revue ces légendes, tu ne trouves pas ?